Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 février 2025. Donc en tout cas pour les énergies qui vont entourer cette première quinzaine de janvier. J'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment ravie d'être là. Alors comme d'habitude je vais prendre un premier message pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des infos complémentaires. Je finirai avec un message, un conseil pour vous. Et évidemment, vous prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Si ça ne vibre pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, donc surtout, laissez passer. D'autres infos sont dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Instagram qui démarre tout gentiment, et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Voilà, n'hésitez pas, je serai ravie. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine. Alors, on a deux cartes. Je vais les prendre. On a haute tension et présent. Présent, c'était inversé. C'est peut-être ce qu'on vous demande. Haute tension, ça pulse, il y a des choses qui vibrent autour de vous. Là, je ressens, vous êtes dans un triangle, il y a la sensation d'être au milieu d'un triangle, de voir que tout s'agite, tout est sous tension autour de vous. Et il y a la notion là d'avoir du mal peut-être à être présent à ces énergies. Il y a beaucoup d'énergie là, c'est très énergétique ce que je ressens. Des énergies qui aimerait vous embarquer, qui aimerait vous entourer, vous embarquer dans tout ça. Et vous avez peut-être une difficulté à les accepter ou à les ressentir, à ressentir leurs vibrations. Et ce qu'on vous demande là, c'est d'être présent à ça, d'être attentif à ce qui se joue énergétiquement autour de vous. Et en vous aussi, puisque ça vient vraiment vous bousculer, vous, intérieurement. Donc, je ressens une quinzaine quand même très, très énergétique qui va vous demander de rester en vous, de vous écouter, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe énergétiquement autour de vous et forcément en vous, parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes la cible de toute cette énergie. C'est comme si on voulait vraiment vous porter, vous élever. On a donc quelque chose qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus haut en termes vibratoires. Alors, on va prendre le tarot pour voir quelles infos complémentaires on peut avoir. Allez. Alors, pour les cancers, pour cette première quinzaine, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire ? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? À quoi vous devrez encore faire attention? Et j'ai envie d'apprendre par là comment vous allez quitter cette quinzaine. Et on va les regarder en dos de deck. Ce qu'on a. On a un 7 de denier qui parle de vision. Le 7 de denier, c'est souvent une carte qui parle de patience, de voir les choses pousser lentement. C'est en ça où on vous dit peut-être d'essayer d'être présent à ce qui se passe, parce que vous auriez plutôt envie d'être tranquille, d'attendre, de voir ce qui se passe. Et là, ce qui va vous pousser, c'est justement de l'énergie d'action, de faire des choses, d'engager quelque chose. Ça vous engage avec cette notion de vision, ça vous engage à voir à long terme, à voir plus grand, à voir plus haut. Et on est dans le domaine du concret, du matériel avec les deniers. Alors, on va aller voir si on a d'autres infos. On a le 9 de bâton inversé, donc des résistances qui lâchent. On a un 10 de denier inversé. Je ressens peur de la réussite, crainte de la réussite. J'entends ça. Et le 8 de coupe, introspection. Le 8 de coupe, on regarde ce qui existe, ce qu'on a eu. Et souvent, ça parle de départ. Ça parle de laisser derrière soi des choses qui ne conviennent plus. Pour aller chercher justement
la 9e coupe, une coupe encore meilleure. Donc là, on sent qu'il y a des résistances qui lâchent. 9 de bâton, on est dans la résistance, on tient bon, on tient le coup, on s'agrippe, on s'accroche, on s'arc-boute sur quelque chose. Et là, ça lâche. Ça lâche parce qu'il y a cette sensation que vous sentez que vous pouvez aller vers de l'abondance, vous pouvez aller plus haut, il y a une sensation de sentir que vous pouvez aller vers vraiment une notion d'abondance. Mais ça passe par laisser derrière vous des choses auxquelles vous tenez. Et il y a un petit peu de ça, le fait on vous engage à être présent à ce qui se passe et à accepter ce qui vous pousse en avant, ce qui vous pousse vers le haut. C'est surtout parce que ça engage à lâcher quelque chose à quoi vous avez tenu un temps, mais qui n'est plus aussi abondant, qui n'est plus aussi riche, qui n'est plus aussi porteur que ce que vous avez pu le connaître. On a ça aussi dans cette notion de 7 de denier, où les graines sont plantées, on attend que ça pousse, on essaye de visualiser ce que ça va donner. Là, il y a vraiment, à un moment donné, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous êtes attaché à ça, que vous essayez de tenir face à tout ce qui se passe autour de vous. On voit bien que c'est très agité, ces bâtons, ils sont dans tous les sens. Il y a une grande agitation, il y a de la haute tension qu'on ressent ici. Donc vous avez envie de quitter cette énergie-là, qui vous fait refuser en fait le progrès, l'avancée, qui génère de la dépense d'énergie, mais pas dans la bonne direction. Et là, il y a vraiment, moi ce que je ressens là, c'est que vous auriez envie d'éviter d'entrer dans ce mouvement, d'entrer dans cette énergie qui va pulser, hein. Quand on est dans de la haute tension, ça pulse. Parce que ça va vous obliger à quitter un cocon, à quitter quelque chose qui était pour vous de l'ordre du quotidien, du connu, du tendre et du doux aussi avec ces couples-là, mais qui n'est plus suffisant pour vous apporter la richesse, l'abondance dont vous avez besoin. Et on va vous pousser vers ça. C'est plutôt chouette comme énergie. Comment vous vous sentez en as de bâton inversé? Ben oui, nouveau départ inversé. Je le sens, vous freinez. Vous freinez. C'est presque c'est presque l'image que j'ai, c'est je ferme les yeux et comme ça on ne me voit pas. Et on ne vient pas me chercher, on ne vient pas me pousser. On ne vient pas me montrer ce que je pourrais gagner, ce que je pourrais être, ce que je pourrais vivre. Je préfère rester là où je suis. Donc, il y a la notion de freiner et de ne pas oser prendre cette nouvelle activité en main, prendre cette nouvelle action, de poser un premier pas. Il y a cette notion d'être dans le frein par rapport à un nouveau départ, à quelque chose que vous sentez qui peut démarrer. Il y a vraiment cette envie de profiter encore de ce temps-là, de ce moment où rien ne bouge, où tout est calme, connu, tranquille, et où ça ne secoue pas. Mais c'est pas ça qu'on va vous faire vibrer sur cette quinzaine. Ce qui va vous soutenir, c'est le 7 de bâton. Cette notion la notion de résilience, la notion d'accepter les choses, en fait. D'accepter que vous pouvez lâcher les barrières. Dans le 7 de bâton, souvent on a un personnage qui est là et qui défend son précaré, qui défend son territoire, qui a du mal à laisser entrer dans son intimité des autres. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter les autres. Moi, je ressens de vous appuyer sur un environnement, de vous appuyer sur ce qui est autour de vous. Vous allez avoir alors, il y a du soutien. Et vous allez aussi devoir apprendre à maîtriser tout ce qui se passe autour de vous aussi, pour rester d'équerre. Il y a cette notion-là aussi dans le 7 de bâton. Il y a quelque chose à quoi vous tenez beaucoup et que vous allez devoir défendre. Donc, ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous allez avoir quelque chose à défendre. Il y a quelque chose que vous allez... Donc, le 8 de coupe, on lâche ce qu'on avait pour aller vers
de nouvelles choses qui vont être beaucoup plus prometteuses pour soi. Mais en même temps, il y a des choses que vous ne voudrez pas lâcher. Et ça, c'est positif parce que ça fait partie de votre énergie. Ça fait partie de vous, de votre ADN presque. Donc, vous saurez très bien quoi laisser derrière vous et quoi défendre dans ce mouvement qu'on tente de vous impulser. Le point de vigilance, c'est le valet de bâton. On parle d'invention ici. Donc, on a un as de bâton qui est inversé dans comment vous vous sentez. Et en point de vigilance, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui... C'est pareil, c'est un petit peu le... j'allais dire un peu le tout fou. C'est celui qui a envie de créer, qui a envie de manifester, qui a envie de mettre en place, de créer, qui projette loin. Son bâton va devenir un arbre. Il est dans la projection de ce que ça va donner. Il y a cette idée-là de ne pas succomber à l'envie peut-être d'aller trop vite. Parce que là, vous êtes en as de bâton inversé. Et moi, j'ai l'idée que vous pourriez shifter directement jusqu'au valet de bâton directement. C'est-à-dire, je pars à fond, je m'engage. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une inexpérience dans le valet de bâton qu'il faut prendre en compte. Vous allez vers de la nouveauté. On vous pousse vers autre chose de complètement différent. Donc, il y a des apprentissages. Il y aura des apprentissages à faire tout au long de ce chemin. Par contre, on a 4 bâtons sur 6 cartes ici. C'est l'énergie de cette quinzaine. Hein. C'est sous haute tension. Le bâton, c'est la passion, la créativité, c'est le feu. Ça va bouger. Mais attention à ne pas rater des étapes nécessaires. C'est un peu ce que je sens là. Et c'est peut-être en ça où on vous engage avec le 7 de denier. Aussi à prendre le temps de savourer chaque étape qui va vous amener vers ce 10 de denier. Donc attention à la fougue. Entre le moment où vous allez vous dire c'est bon, j'ai plus peur, je fonce, et le moment où vous étiez dans un frein par rapport à de la nouveauté, il y a des étapes qui vont être nécessaires. Et ce qui va être soutenant, c'est que vous allez pouvoir déterminer ce qui vous est important et que vous ne voulez pas perdre avec ce 7 de bâton. La fin de la quinzaine, on a un valet de coupe inversé, valet de coupe. Le mot-clé, c'est la loyauté. Le valet de coupe, c'est plutôt le rêveur du tarot. C'est celui qui a beaucoup d'illusions, qui fait beaucoup de projections, qui est très vite amoureux, par exemple, qui s'envole qui s'envole avec son cœur. Et là, ce valet de coupe, il est inversé. Donc, l'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est que vous allez revenir à une forme de raison. Vous n'allez pas vous laisser embarquer par des illusions, par des rêves qui ne reposent sur pas grand-chose, qui ne reposent que sur des impressions que vous avez, des sensations. Vous aurez besoin de pratico-pratique avec les bâtons et les deniers, du concret. C'est l'idée que vous n'allez pas laisser derrière vous des choses qui vous plaisaient vraiment beaucoup pour vous embarquer de suite dans une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, sans en avoir les tenants et les aboutissants, sans savoir un minimum le temps que ça va prendre, ce que ça va vous demander comme énergie, comme ressources, parce qu'il y a une notion vraiment de ressources dans les deniers aussi. Donc il y a une forme c'est la tempérance qui me vient là. Vous allez temporiser vos élans, vous allez temporiser vos ardeurs. C'était freiné avec cet as de bâton parce qu'il y avait une opportunité à propos de laquelle vous avez hésité, vous avez mis un peu de frein par rapport à cette nouveauté qui arrive. Donc de la difficulté à vous en saisir, mais quand vous l'avez saisi, vous savez très bien que ça n'est pas, qu'il faut rester dans le concret, dans le vrai, qu'il ne faut pas vous bercer d'illusions. Il y a une notion de ne pas vous bercer d'illusions, de rester dans réellement, concrètement, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez espérer. Alors, donc c'est plutôt speed comme énergie sur la quinzaine. Ça va vraiment vous booster. Il y a quelque chose qui va vous booster. Mais vous allez réussir à garder les pieds sur terre. Valet de coupe, il a plus tendance à idéaliser, à rêver, rêvasser. Là, vous allez garder les pieds sur terre. En sachant que ça vous plaît, ce qui se met en place, mais en ayant besoin d'avoir les pieds, enfin, un bon ancrage. Alors, un message pour vous.
Quel est le message pour vous pour cette quinzaine, les cancers? Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pouvoir du présent et la respiration. Le pouvoir du futur et la motivation. Le pouvoir du passé et la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Je vais vous laisser répondre à ça, je vais le redire. Le pouvoir du présent, c'est la respiration. Le pouvoir du futur, la motivation. Le pouvoir du passé, la force. Dans quel temps vous trouvez-vous en ce moment? On a un peu tout ça dans ce jeu. Voilà pour vous les cancers, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.